Bon allez, let's go, c'est mon premier vlog, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc je vais me filmer, on va aller dans un petit coin sympa pour que je vous annonce la stratégie pour le second semestre 2023. Voilà, donc ma seule ref en termes de vlog, c'est Lena Situation. Donc soyez un peu indulgents. Donc là, je t'emmène dans un petit coin magnifique. Tu sais que j'habite plus à Paris maintenant, moi j'habite dans une petite ville qui s'appelle l'Isle-sur-la-Sorgue en Provence. Et il y a des coins super, et pas très loin de mon bureau, il y a un endroit magnifique. Et donc je me dis que pour tourner ce premier vlog, ça sera canon. Donc je vais te montrer ce paysage incroyable que je croise tous les matins quand je vais bosser. Tu vas voir, je t'ai pas menti, hein, le lieu il est incroyable. Regarde. Comme je t'ai dit dans une de mes dernières vidéos, le truc c'est que chez Charlie, en ce moment, l'acquisition est en baisse. Il y a plusieurs facteurs, alors on peut imaginer plein d'excuses, hein, le mois de mai, les jours fériés, les vacances qui arrivent. Le fait est qu'on est passé de 0 à 100 utilisateurs entre avril 2022 et septembre 2022. On est passé de 100 à 800 utilisateurs de septembre 2022 à juin 2023. Et donc maintenant, mon objectif, c'est d'aller atteindre beaucoup plus d'utilisateurs. Et pour multiplier le nombre d'utilisateurs, il va falloir mécaniquement que je mette en place des nouvelles solutions d'acquisition. Alors le premier, c'est l'outbound, tout ce qui va concerner la prospection. Aujourd'hui, les campagnes que j'ai mis en place, c'est que des campagnes en one-to-one. C'est-à-dire que je vais aller chercher les gens un par un. Sauf qu'à ce stade, c'est plus quelque chose de pertinent pour moi. Aller chercher les entrepreneurs un par un, c'est long et fastidieux. Et l'objectif, c'est quand même pas que ça soit profitable pour mes petits-enfants. Tu vois ce que je veux dire? Alors mon idée pour la prospection, du coup, ça va être d'aller prospecter des têtes de réseau. Par exemple, des groupes d'entrepreneurs, des associations d'entrepreneurs. Donc quitte à utiliser des techniques de prospection automatisées, mon idée, c'est de l'utiliser vers ces cibles-là. C'est de me faire une liste, une base de clubs d'entrepreneurs, d'associations d'entrepreneurs, d'associations de coachs et de faire en sorte de trouver un message qui leur donne envie de me rencontrer, de m'accorder 15 minutes pour faire une présentation, une démo, que je sois suffisamment percutante pendant ces rendez-vous-là pour que ça leur donne envie d'en parler autour d'eux et à l'ensemble de leurs adhérents. Donc dans cette stratégie, l'idée c'est plus de faire du one-to-one, mais trouver comment je peux contacter une personne qui peut m'en ramener 100 quelque part. Et pour convaincre ces gens, j'ai une idée à leur proposer et ça rejoint donc le deuxième point de ma stratégie du semestre 2023, l'affiliation. On sait tous qu'il n'y a rien de plus puissant que la recommandation. C'est la publicité la plus vieille du monde. Sauf que moi j'ai testé des systèmes de recommandation assez classiques, assez tradis comme le parrainage. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte que le parrainage que j'avais mis en place, il n'était pas assez incitatif. En gros, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que tu recommandais à une personne d'utiliser Charlie, je te récompensais avec des crédits Charlie. Et en fait, en y réfléchissant bien, c'est pas assez incitatif pour la personne. Je pense que vraiment, ce dont elle a envie, c'est du cash. Parce qu'aujourd'hui, des crédits Charlie, c'est bien. Mais pour inciter une personne à parler de moi, parler de mon logiciel, je crois qu'il n'y a rien de mieux que le cashback. Alors je vais mettre en place un programme d'affiliation. L'idée c'est de construire un vrai programme d'ambassadeur dans lequel je vais récompenser chaque personne qui va recommander Charlie 10% des ventes. En gros, par exemple, Maxime recommande à Pierre d'utiliser Charlie. Pierre va s'inscrire. À chaque fois que Pierre achète un pack de crédit sur Charlie, Maxime va toucher 10% du montant des achats. L'idée, c'est de faire un programme de cashback intéressant, c'est-à-dire que je vais permettre de débloquer le cashback à partir de 25 € par PayPal ou 100 € par virement bancaire pour inciter les gens à recommander et pour qu'ils aient rapidement la satisfaction de récupérer l'argent qu'ils ont reçu grâce à ça. Donc nous, sur Charlie, on a des packs qui commencent à 60 €. Donc le premier pack c'est 60 €, le deuxième c'est 150 et le troisième c'est 250. Ce qui veut dire que quand tu touches 10%, ça te fait 6 €, 15 €, 25 €. Donc ça commence à devenir intéressant si tu recommandes Charlie. Et surtout mon idée c'est de ne pas faire uniquement un cashback, une récompense
sur la première recommandation, le premier achat. L'idée, alors j'ai pas encore arrêté ma décision là-dessus, mais je ne sais pas si ça sera sur avis, durant toute la vie du client, si ce sera pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, j'ai pas encore arrêté les modalités. Mais l'idée c'est que pendant plusieurs mois, mais j'aimerais bien plusieurs années même, en tant qu'ambassadeur de Charlie, tu touches des commissions sur toutes les ventes de tes affiliés. Donc si ton affilié c'est la crème et que tu as choisi vraiment un entrepreneur qui a compris l'intérêt de Charlie et qui consomme à fond du crédit, je veux pouvoir te récompenser là-dessus. Il faut savoir que l'affiliation, c'est pas réservé que au e-commerce. Souvent, on pense à l'affiliation sur des produits, mais je trouve que pour un service, ça peut très bien fonctionner comme Charlie. C'est mon deuxième point de la stratégie, parce qu'avec l'affiliation, on peut aller encore plus loin, on peut donner encore plus d'ampleur à ce programme d'ambassadeur. Et je t'en parle dans le troisième point, les live influence. Alors les lives, j'en ai fait plus d'une dizaine sur l'année qui vient de se passer. Et il faut que tu saches que c'est là où je convertis le mieux. Je vais te donner un exemple. Mon record, c'est 67% de conversion. En gros, imagine, tu as 100 personnes qui sont là connectées à ton live et tu en as 67% qui s'inscrivent sur Charlie dans la foulée. Donc t'imagines, le taux de conversion, il est immense. Et en fait, je pense savoir pourquoi ça fonctionne bien les lives. D'abord, c'est parce que je surkiffe ça. J'adore faire des lives. J'adore l'interactivité avec les gens. Et comme je peux parler en direct avec eux et répondre à leurs questions, je pense que je peux les rassurer. Et dans mon objectif de faire du one to many, donc une action qui peut ramener plus de 100 personnes, à ce moment-là, dans le live, c'est le moment parfait pour atteindre ces objectifs. Le problème, c'est que je manque d'audience. C'est-à-dire, aujourd'hui, mon audience, elle se résume à ma chaîne YouTube, TikTok, LinkedIn, et du coup, ça bloque un petit peu, quoi. Et si je veux faire de l'acquisition, il va bien falloir que j'aille trouver des gens qui ne me connaissent pas. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Une fois qu'ils ont déjà fait un live avec moi et que je les ai convertis, ça ne me rapporte plus. Donc, mon idée, ça va être de les convier à parler de mon événement, d'inviter leur audience à venir à cet événement, d'inviter aussi l'influenceur à participer à cet événement. Comme ça, ça va satisfaire l'audience aussi. Et profiter de cet événement, bien entendu, pour parler de Charlie à toute cette audience et essayer de convertir aussi bien que ce que je le faisais sur mes propres lives. Je trouve que les créateurs de contenu B2B, les influenceurs, j'aime pas trop le terme d'influenceur, mais ça, tu le sais déjà, si tu me suis, tu sais que c'est un terme qui me gave un peu. Mais je pense que les créateurs de contenu B2B, ils sont un petit peu sous-estimés. Aujourd'hui, on pense à eux pour faire des posts, des vidéos, mais je pense qu'on peut aller plus loin dans la collab et imaginer des formats plus originaux. Donc voilà, mon idée va être d'essayer de trouver un équilibre entre des gens qui ont une belle audience, qui soit qualitative et qui ressemble à ma cible sur Charlie, puisque moi je recherche essentiellement des coachs, des formateurs en ligne, des solopreneurs, des startups, des gens qui se lancent et qui ont besoin de gagner en crédibilité. Donc je vais me focuser sur des créateurs de contenu qui ont cette cible-là. Il faudra impérativement que le feeling passe parce que tu vois, je me sens pas de faire 1 heure de live avec un mec avec qui je me sens pas, quoi. C'est juste pas possible. Et puis aussi pas faire des lives présentations, je sais pas comment dire. Mon but c'est pas de faire des lives tradis, quoi. J'aime bien l'idée d'imaginer des formats cool avec eux, un peu divertissants aussi. Je crois que l'équilibre il se trouve finalement entre le divertissement et l'apprentissage. Et moi c'est un truc dans lequel je me sens bien. Et donc j'espère trouver des créateurs de contenu qui vont bien matcher avec cet état d'esprit. Et d'ailleurs l'équilibre entre divertissement et apprentissage, ça va me servir aussi dans mon 4e point de ma stratégie du semestre 2023. La création de contenu. Il faut savoir que depuis septembre 2022, c'est mon levier d'acquisition numéro 1. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on est passé de 0, enfin, pas vraiment 0. C'est comme ça qu'on est passé de 100 à 800 utilisateurs. C'était grâce à ma chaîne YouTube, LinkedIn, TikTok, tout ce qui a été création de contenu. Le problème, c'est que là, on atteint un petit peu un palier. J'ai du mal à engranger de nouveaux abonnés et je pense que pour pouvoir aller chercher d'autres personnes, pour pouvoir agrandir la cible, il va falloir créer des programmes différents et donc au niveau des formats, on va essayer de trouver un juste équilibre justement entre divertissement et apprentissage. Du coup, la stratégie, ça va être un mix entre 2 types de contenus, des contenus qui vont être divertissants, dont l'objectif c'est de faire venir des gens sur ma chaîne, et d'autres formats dont le but ça va être de maintenir la relation que j'ai commencé à construire avec ma communauté, avec toi,
Et toi, et toi, et toi? Ce que je comprends, c'est que ce qui a marché pendant un temps, ça ne marchera pas toujours. Et donc là, concrètement, il y a des choses qui ont bien marché. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Si je veux aller plus loin, il va falloir que je me mette un petit coup de pied au cul et que j'innove. Côté divertissement, j'ai déjà quelques idées en tête. J'y travaille avec mon équipe YouTube. On a quelques concepts assez croustillants qui devraient être sympas. Et pour ce qui est de maintenir la relation avec la communauté, j'ai l'intention de continuer bien entendu mes formats comme le log. Bref, je pense qu'il va y avoir de belles choses sur ce prochain semestre, de jolis formats, de bons programmes et surtout j'espère qu'ils atteindront les objectifs que j'ai en tête. Mais il y a quand même un objectif dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'il va falloir impérativement que je garde le kiff parce que hors de question de faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Si moi je kiffe pas les faire, je laisserai tomber. Donc le motto restera toujours prendre du kiff à faire du contenu, sinon ça sert à rien. Bon, mon 5e point de ma stratégie d'acquisition pour le 2e semestre 2023, ça va être les ventes groupées. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que j'ai trouvé mon product fit. Alors je le dis toujours, attention, le product fit, c'est pas la même chose que le product market fit. Je suis pas encore sous l'eau, débordé à tous les stades de mon entreprise. Pour l'instant, ce que je sais, c'est que j'ai créé un produit qui répond à un problème et qui répond bien. Qui fait le job quoi. Mon ambition, je ne l'ai jamais cachée, j'ai envie de créer avec Charlie un gros acteur européen. Une entreprise importante au niveau européen qui puisse rivaliser avec certaines belles startups américaines qui ont déjà un beau marché en route. Mon problème, c'est que 98% des utilisateurs de Charlie aujourd'hui sont des Français. À part un peu quelques Belges, Canadiens, Luxembourgeois, mon marché aujourd'hui, c'est le marché français. Si je veux pouvoir me lancer au niveau européen et ouvrir d'autres produits, j'ai besoin de comprendre si mon produit est compatible avec des gens qui sont différents de ceux du marché français. Et pour ça, il faut que j'aille me confronter à d'autres marchés. Mon but, c'est vraiment de tester mon produit et surtout tester le comportement d'utilisateurs qui ne font pas partie du marché français. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des plateformes de vente groupée de logiciels. Alors voilà, tu connais probablement Groupon, ce genre de plateforme là, ou vente privée par exemple, où là tu peux aller acheter des produits. Là c'est le même principe mais pour des logiciels. Alors il y en a plein, hein, mais le plus connu c'est AppSumo par exemple. Tu as SaaS Mantra aussi qui existe. Si tu es éditeur de logiciels, c'est sûr que ça peut être un très bon tremplin pour toi. En gros, ce que tu fais, c'est que tu vas référencer ton produit sur ce site. Eux, ils ont des bases avec des millions d'utilisateurs déjà. Et pendant un laps de temps, tu vas avoir une forte visibilité. Alors évidemment, si ta fiche elle est attractive et que tu mets bien en valeur ton produit, normalement, tu devrais avoir des gens qui s'inscrivent. Puisque la force de AppSumo et de ce genre de plateforme dans les ventes groupées, qui dit vente groupée dit prix discount. Il faut que tu fasses des offres fracassées. Par exemple, ce qui marche le mieux, c'est les lifetime deals, c'est-à-dire un deal avec une valeur à vie. Par exemple, tu peux acheter un logiciel 59 € au lieu de 900 €. L'offre, elle est tellement irrésistible qu'il y a énormément de gens qui l'achètent. Et ce qui est intéressant, c'est de récupérer du feedback de ces gens-là. Donc mon objectif, c'est pas de lancer un pays, mais bien de lancer un test auprès de consommateurs qui font partie d'autres marchés pour analyser leur comportement, récupérer leur feedback et voir si je dois apporter des améliorations à mon produit pour qu'il matche avec ces différents marchés. Alors c'est pas de la vente groupée, il y a Product Hunt qui existe aussi, c'est pas tout à fait la même mécanique mais ça peut être aussi un bon tremplin si tu veux te faire connaître, si tu as déjà une communauté qui te soutient. C'est un système de upvote où on peut voter pour ton logiciel pour le faire monter dans le classement et s'il est Product of the Day, évidemment ça te met une énorme visibilité sur ton produit. Là dernièrement, il y a les Français, j'en ai parlé là de Submagic, le petit logiciel qui permet de sous-titrer automatiquement tes vidéos TikTok. Ils ont fait un lancement sur Product Hunt, ils sont sortis 2e au classement de Product of the Day. Et le fondateur, il faisait un article là, sur LinkedIn dernièrement. Oh, écoute bien, il avait un nouvel utilisateur toutes les 20 secondes pendant 24 heures. Pouah, le truc de dingue. T'imagines? Un truc de malade. Un nouvel utilisateur toutes les 20 secondes pendant 24 heures. Waouh! Mais bon, pour moi, pour l'instant, Product Hunt, c'est beaucoup trop tôt. Je vais d'abord commencer par les ventes groupées type AppSumo ou SaaS Mantra. Et puis on verra bien comment se comportent les utilisateurs. Si tu as bien compté, je t'ai donné 5 points de ma stratégie, mais je t'avais parlé de 6. Le 6e, il arrive maintenant. C'est ma stratégie concernant
les publicités et les ads. Bon, la publicité, j'ai toujours dit que c'était pas trop mon truc, mais en fait c'est une fausse excuse. Parce que la publicité, si tu arrives à trouver le bon message qui s'adresse à ta bonne cible, ça peut rapporter beaucoup. Bon, ça coûte aussi une blinde, hein, mais en fait ce qui est compliqué avec la publicité, c'est que c'est un peu comme si tu payais un loyer. En gros, tant que tu payes à Facebook, Google et compagnie, tu as du monde qui vient, mais le jour où tu coupes le robinet, il n'y a plus de thunes qui tombent, quoi. Donc pour essayer de trouver un bon équilibre et une bonne rentabilité, ce qu'on fait, c'est qu'en fait on va étudier la data qu'on a collectée sur les 12 mois qui viennent de passer. Je vais arrêter de faire des publicités trop généralistes, je vais faire des publicités hyper ciblées en me basant sur la data et les apprentissages des mois précédents et essayer de trouver le bon message pour la bonne cible pour craquer un peu le truc. Quelque part, faire autant de campagnes que de cibles, que de messages. Après, il va falloir que je reste hyper vigilante parce que moi, je prône l'authenticité, les vidéos authentiques et les publicités, c'est un petit peu l'extrême. Après, il faut savoir que lancer une pub, moi, j'ai l'impression de partir un peu perdante dès le départ puisque les gens sont assez réfractaires aux publicités. Et c'est pas forcément vraiment compatible avec l'état d'esprit de Charlie qui, lui, prône l'authenticité. Donc je vais me mettre un point d'honneur à faire des publicités authentiques, si je puis dire. Il faut savoir que les meilleures pubs que j'ai faites aujourd'hui, enfin les seules qui ont marché, sont celles où il y avait de la vidéo et où je parlais face cam. Donc je pense qu'on va essayer de faire des combos en utilisant les témoignages de nos clients, des prises de parole face cam et faire des publicités qui nous ressemblent. Donc en gros, tester des publicités bien ciblées avec la sauce Charlie, donc de l'authenticité et voir ce que ça donne. Bon voilà, on a fait le tour, hein. Je crois que tu connais maintenant mes 6 points stratégiques pour le semestre 2023. J'espère que tu as kiffé le petit voyage là où on est sorti un peu de la Batcave pour découvrir ma région. Compte sur moi pour revenir vers toi donc dans 6 mois pour faire le bilan et te dire si j'avais bien choisi donc mes 6 points stratégiques. Sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!